5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. En 2025, le Bénin sera un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Voilà la vision Alafia éditée au début des années 2000 et qui fixait l'ambition du pays pour le quart du siècle qui s'achève dans moins de 2 ans. À la veille de cette échéance, Patrice Talon anticipe déjà et veut dessiner ce que sera le Bénin à l'horizon 2060. C'est le ministre d'État Abdoulaye Biotane qui a exposé le projet aux députés, mais au moment d'ouvrir un autre chapitre, quel bilan faire de la vision Alafia 2025? Quels sont les ingrédients qu'ils doivent impérativement transparaître dans la vision 2060? Que faire pour atteindre un meilleur taux de réussite? Eh bien, nous faisons le débat. Pendant ce temps, Boni Ayi tente d'unifier les forces de l'opposition. Le président du parti d'opposition, les démocrates, qui sera d'ailleurs reçu tout à l'heure par le chef de l'État, Patrice Talon. En tout cas, une rencontre est annoncée entre les deux hommes, bien sûr. Il a adressé un courrier à tous les partis d'opposition. Il va d'ailleurs rencontrer Paul Longpé, secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. On se rappelle qu'il y a eu des dissensions entre les deux entités. C'est d'ailleurs la majeure partie des anciens FCBE qui sont allés mettre sur pied les démocrates. Boni Ayi cherche-t-il à former un bloc de l'opposition? Cela pourra-t-il être possible? Eh bien, analyse à suivre. Et puis, en interactualité, Guillaume Soro est si loin, mais maintenant plus que jamais si proche d'Abidjan depuis son retour sur le continent. Eh bien, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne poursuit ses entrevues quelques jours après avoir rencontré le chef de la junte à Niamey. L'ex-premier ministre ivoirien tombé en disgrâce a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. De quoi peut-être donner des sueurs froides sur les bords de la lagune ébriée, surtout à Ouagadougou. L'ancien président de la République est prêt, tout près de la Côte d'Ivoire. Comment désamorcer la bombe Soro qui peut embraser la Côte d'Ivoire? On en parle avec autour de la table les francs-parleurs habituels du lundi. Francis Elojatade, Alphonse Moïse Soulier, Paul-Marie Ouessou. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Mais c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur 5 sur 7 matin pour parler et passer en revue, les préoccupations qui touchent à la vie de la nation, mais également à celles d'autres pays qui nous entourent. Avant d'entrer de plein pied dans le débat, en ce qui concerne la vision 2060 du Bénin, on va voir ce reportage que nous propose Renaud Akakpo. Il s'est rendu au lancement justement de la phase préparatoire de cette vision 2060 éditée par le Bénin, parce que oui, la vision 2025 s'achève dans un peu moins de 2 ans. L'exécution de l'Aube Nouvelle pour lancer ce grand moment de rassemblement autour de la vision de développement du pays d'ici à l'horizon 2060. Le Bénin, uni dans sa diversité, se projette sur le futur. Il est question de définir ce que sera le pays dans les 35 ans à venir. Cette démarche du gouvernement, elle vise à nous engager tous dans une longue et profonde réflexion qui doit nous conduire à penser, reproduire, schématiser et décliner ce que nous souhaitons pour notre pays d'ici 2060. Hommage aux précurseurs qui ont posé les jalons de cette vision prospective qui fait du Bénin un modèle sur le continent. Et il y a dans la salle plusieurs concepteurs de cette vision. Aidez-moi à les féliciter, s'il vous plaît. L'occasion a été saisie pour revisiter les grandes lignes de la vision Bénin Alafia qui se referme d'ici à 2025. Le chef de file de la mission d'évaluation n'a pas tari de formule pour situer l'assistance sur les grands enjeux de cette opération. Vous le savez certainement, le diamant et le charbon ont la même composition chimique. Et pourtant, il ne vous viendrait pas à l'esprit de vouloir offrir à votre dulcinée une bague sertie de charbon. Elle ne l'acceptera pas. La différence, mesdames et messieurs, c'est que l'organisation des atomes de carbone fait que le charbon absorbe la lumière, tandis que le diamant reflète la lumière et scintille de mille feux. En d'autres termes, avec les mêmes matériaux, compte tenu de l'agencement retenu, on peut avoir une situation
qui s'oriente vers le charbon, ou alors une situation qui s'oriente vers le diamant. La vision 2060 ouvre la voie à la mise en route d'un processus qui est prévu pour durer 18 mois. Ça sera un processus vraiment participatif, inclusif, où quasiment toutes les couches de la population seront interrogées et impliquées. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, nous mettrons en place tous les moyens modernes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas en 2000, tels que l'Internet, les réseaux sociaux, pour pouvoir collecter les aspirations de tous les Béninois. Une fois construite, la vision 2060 sera la boussole du pays pour les 4 prochaines décennies. L'enjeu est de taille pour l'ancien quartier latin de l'Afrique. Sénèque, le grand philosophe, disait, je vais citer, « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour mieux envisager notre futur. Et si nous ne voulons pas aller dans l'avenir à reculons, c'est maintenant que nous le décidons. Quel est le Bénin que nous voulons pour 2060 ? Nous avons tous la possibilité de rentrer dans l'histoire en fonction de la réponse que nous donnons à cette question. L'année 2060 a été choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin 100 ans après son indépendance. Rêvons grand pour notre pays et poussons les portes de l'avenir. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec le lancement de cette opération qui appelle l'adhésion de toutes les composantes de la société. À l'instant donc Renaud Akakpo et ce reportage bien sûr. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, pour vous qui justement êtes partisan de la vision prospective, réfléchir, élaborer, définir ce que sera le Bénin dans les prochaines années, ne pas penser à l'urgence, mais plutôt poser des jalons de ce que sera le Bénin de demain, forcément c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est une bonne nouvelle, on peut le dire ainsi, hein, mais il faut d'abord, comme j'ai pris l'habitude de le dire, commencer à voir ce qui est passé avant d'en venir à ce qui va venir. Et pour moi, je l'avais déjà dit par ailleurs, la vision à l'AFIA n'est pas une vision. Ou si cela l'était, c'est suffisamment flou pour ne faire transparaître rien dans le futur. Mais c'est quand même clair, hein? À l'horizon 2025, le Bénin veut être un pays phare, un pays bien gouverné, uni de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Et quand vous avez fini bien élaboré. Et quand vous avez fini de dire ça, question, qu'est-ce qu'un pays phare? Moi, quand on dit un pays phare, je ne vois rien. Un pays qui rayonne. Rayonner. Un pays important dans le concert des nations. Le Togo ne rayonne-t-il pas? Un pays important dans le Nigeria concert des nations. Bon, écoutez, moi, c'est suffisamment flou, cette vision-là. Et comme je l'ai dit, si c'était une vision encore, c'est suffisamment flou. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une vision. On avait, disons, élaboré quelque chose pour répondre à la demande des bailleurs de fonds qui voudraient bien qu'on ait des boussoles avant de solliciter, comment dirais-je, des fonds. Et cela, donc on a essayé d'avoir un document. Et naturellement, vous verrez que la vie de cette vision est limitée donc à des projets qu'on élabore et qu'on soumet aux bailleurs de fonds, etc., etc. Ça s'arrête là. Pour moi, pour parler de vision, il faut, dans le monde d'aujourd'hui, il faut se poser un certain nombre de questions simples. Qui sommes-nous? Où allons-nous? C'est de ça qu'il s'agit. Et si nous posons cette question, mais avant que je ne parle de ça, c'est que quand vous dites que ce n'est pas une vision, on commence à inviter dans le débat les personnes qui ont élaboré la vision. Écoutez, il faut cesser de personnaliser les débats au Bénin. Les personnes importent peu aujourd'hui. La vision échappe à leur concepteur. Si c'était une vision, elle échappe complètement à leur concepteur. Un romancier, le roman lui échappe. Les critiques vont en faire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis un critique. Et moi, je trouve que cette vision n'est pas une vision. C'est quand on dit Bénin, un pays phare,
on ne nous dit rien de clair. Quand on dit Bénin, pays uni, tout le monde veut un pays uni. Quand on dit un Bénin, pays, comment on l'appelle, économie rayonnante. Économie prospère et compétitive. Voilà. C'est pas une vision, ça. C'est pas une vision. Vous aurez souhaité qu'on formule en quel terme? Écoutez, la vision claire chez les autres, c'est simple. Nous voulons être une puissance. C'est fini. Dès que vous avez dit nous voulons être une puissance, tout le pays converge vers cette chose-là. L'éducation, les livres que vous élaborez, les matériels didactiques, tout concourt à ça. La télévision, les films que nous produisons, le journal que nous faisons, comment on appelle, la ligne éditoriale de chaque journal est dans cette ligne que nous devons être devant. Nous devons être une puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est clair. Et si on veut aller avec des visions comme ça, moi, je préfère ça que de dire... Et vous savez, notre Constitution a déjà des visions. Et notre Constitution contient des éléments de vision. Et notre devise aussi contient des éléments de vision. Et je ne sais pas pourquoi on veut nécessairement élaborer quelque chose qui n'est pas en liaison avec ça. Parce que quand vous regardez, quand on dit pays phare, pays ceci, pays cela, peut-on avoir le pays phare, cela et ceci et cela, sans la fraternité, la justice et le travail? C'est de ces choses-là qu'il s'agit. Moi, je voudrais, parce que c'est une vision qui, moi, comme je le dis, s'éloigne de ce que nous pouvons penser comme vision en tant que pays et qui répond à les besoins de développement économique. Et ça, c'est les FMI, la Banque mondiale, puis le PNUD, dans le temps, qui avait financé cela. C'est qu'ils ne sont pas forcément vos amis. Enfin, elles ne sont pas vos amis. Ces institutions de Bretton Woods. Allez, on va interroger, évidemment, Alphonse Moïse Soudé. Moïse, à l'horizon de 2025, pour justement faire le bilan, le point de cette première vision éditée donc par les prédécesseurs, où en sommes-nous aujourd'hui de cette vision à la FIA 2025? Bon, quand vous demandez à un Béninois ce qu'on appelle à la FIA, il vous dira que à la FIA c'est le bonheur, à la FIA c'est la santé. Moi je ne sais pas si à 2 ans de la date butoir à la FIA 2025, les Béninois sont-ils heureux? Quand je prends d'abord notre système éducatif, est-ce que notre système éducatif répond à cette vision-là? Est-ce qu'à 2 ans de l'échéance, nous pouvons dire que le Bénin s'est doté de mon système éducatif? Quand je rentre dans le système sanitaire, est-ce qu'on me dira que nous avons un plateau technique sanitaire en forme? Est-ce que ça répond à la vision? C'est vrai que c'était de la théorie, mais dans la réalité, dans la concrétisation, nous prenons, parce qu'il faut prendre chaque pas. Tout à l'heure, là, parlait de la fraternité. Est-ce qu'au Bénin, déjà, la fraternité a atteint un seuil acceptable? Nous avons parlé d'économie prospère. On a voulu que notre port soit semblable à celui de Singapour. Qu'est-ce que notre port devenu aujourd'hui? Quelle est de l'extérieur, qu'est-ce que le port du Bénin donne? Qu'est-ce que ça donne? Quand vous prenez la réalisation des infrastructures, je parle des routes, je parle des écoles. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons suffisamment d'écoles? Est-ce que nous n'avons pas encore dans nos salles de classe des effectifs pléthoriques? Du point de vue formation des enseignants, est-ce que nous avons des enseignants de qualité pour pouvoir et booster notre système éducatif? Donc, quand nous faisons le point, aujourd'hui, est-ce que les Béninois sont-ils heureux? Parce que c'est ça, quand on dit à l'AFIA, c'est que d'ici à 2025, tous les Béninois soient heureux. Est-ce que nous avons au moins, quel est le pourcentage de Béninois qui peuvent se bomber le torse pour dire aujourd'hui, nous avons pas, parce que quand je parle de bonheur, pas forcément de l'argent. On n'a pas besoin d'être suffisamment riche pour être heureux, mais il faut disposer du minimum. Est-ce que les Béninois aujourd'hui, combien de Béninois arrivent à s'assurer 2 repas par jour donc il faut qu'on fasse le point, parce que on dit 20-60, c'est-à-dire que le Bénin aura 100 ans, ça veut dire que tout 100 sera... ans d'indépendance. Oui, 100 ans d'indépendance, que tout sera pratiquement rose. Faisons le point de ce qui est là, quand nous descendons, parce qu'on a dit, ils ont 18 mois pour collecter les données. J'aurais souhaité même qu'on dirigeant des équipes, surtout le territoire national, pour qu'on fasse le point de 2025. Qu'est-ce que ça donne à 2 ans de la fin de la FIA 2025? Qu'est-ce que les Béninois ressentent? Est-ce que dans toutes les villes du Bénin, nous avons de l'eau potable? Est-ce que dans toutes les villes du Bénin, nous avons de l'électricité? Encore que à côté ici, on couvre régulièrement l'eau. Pourtant, dans Cotonou. Donc, il faudrait qu'on fasse le point. Il ne faudrait pas élaborer encore une vision qui va davantage enfoncer les Béninois dans leur situation. Très bien. Allez, Francis Ologe Atalier, dans quel contexte
D'accord, la vision 2025 avait-elle été éditée? Et qu'est-ce que vous dites de, je vais dire, des résultats obtenus pendant, voilà, on a 23 ans déjà d'expérimentation de cette vision-là, un peu moins de 2 ans, pardon, de la fin de cette échéance. Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que le contexte, c'est déjà celui du renouveau démocratique. Et vous savez que c'est en 1993 que l'idée a germé. Mais maintenant, c'est que la gestation a été longue, puisque c'est en 1998, le 2 janvier 1998, que le processus a été mis en place et les études ont été diligentées. Des enquêtes ont été menées sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'il y a plus de 2000 Béninois qui ont été interrogés. C'était des équipes pluridisciplinaires. En fait, c'est dans la dynamique de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la plurisectorialité. Donc, toutes les couches ont été associées. Et je sais que ce travail qui a duré 2 ans a été adopté en 2001. Bon, maintenant, nous nous sommes dit, une vision, c'est un rêve. C'est une projection dans le futur, parce que c'est la prospective. Nous avons eu la planification tout le temps. Il y a des plans. Les plans, en général, c'est des plans quinquennaux, triennaux, un truc comme ça. Mais une vision suppose qu'on projette sur la longue durée, et l'horizon, en général, c'est entre 20 et 30 ans. Cette fois-ci, on fait l'option de 35 ans, puisque nous irons en 2060, 2060. Mais par rapport à la vision qui a été élaborée, à l'AFIA, ça veut dire évidemment bonheur. Mais quand on en vient à l'évaluation, il faut dire d'abord que nous n'avions pas la culture évaluative. Si nous avions la culture évaluative, nous avons dû constater qu'à des moments donnés, les programmes de gouvernement qui sont adoptés, qui sont mis en œuvre, s'écartent plus ou moins de la vision qui devait être la boussole, le référentiel. Et c'est ce qui fait que je crois que le président a fait, le ministre d'État, Blaise Diop-Tchadé, a bien fait, en toute honnêteté, parce que l'honnêteté, la rigueur scientifique, dans ces débats oblige qu'on restitue la vérité, que l'appréciation est diverse et qu'on peut faire le constat qu'effectivement, on n'a pas avancé au plan économique, au plan social, par rapport à la vision. Mais que ce serait un peu malhonnête de dire que ça a été un échec total. Ce n'est pas un échec. Il faut dire que l'environnement de la mise en œuvre de la vision 2025, c'est le contexte du renouveau démocratique, mais aussi à l'environnement international, où les partenaires nous ont imposé un certain nombre d'outils, tels que le PASS. Le programme d'ajustement structuré. Dans cette condition, vous savez que le PASS a été critiqué par endroits, certains même des économistes de haut rang ont eu des critiques orageuses à l'endroit de ces institutions. Certains même ont dit que partout où passe le PASS, trépasse le peuple. Bon, enfin, je ne veux pas restituer tout ce qu'ils ont dit. Ils ont allé jusqu'à dire que le Fonds monétaire n'était que le fonds de misère instantané. Bon, je vais citer Samir Lamine. Mais dans ce contexte-là, nous avions eu la pression des PTF, il y a eu les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, et il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en œuvre qui ne sont pas dans le cadre de la vision 2025. Ça veut dire qu'au bilan, on peut constater qu'on n'a pas fait de grands bons, de grands pas. Maintenant que nous sommes presque à la fin de la mise en œuvre de cette vision, parce que les études prospectives, on en a commencé il y a quelques années, puisque en fait, c'est les études nationales de prospective à long terme. Bon, en fait, l'acronyme anglais, c'est NLTPS. Bon, maintenant que le Bénin a commencé à avoir la culture de la prospective, il faut que nous puissions davantage mettre du sérieux dans les projections, puisque la planification est différente de la prospective. La planification a besoin de la prospective pour aller davantage plus loin. Bon, maintenant que nous avions fait l'option de 2060, parce que le Bénin, en 2060, va boucler 100 ans d'indépendance. 100 ans d'indépendance, quel est le type d'économie que nous comptons avoir? Au plan, parce qu'il y a des pôles stratégiques, des dimensions, en fait, politique, économique, sociale, environnementale, technologique, culturelle. Il y a 6 piliers, mais il y a 3 piliers stratégiques. La santé, la sécurité, l'éducation. Parce que c'est ça qui porte en fait les autres piliers. Au plan de la santé,
puisque la Constitution, par exemple, du Bénin, en son article 8, dispose que l'État doit offrir la santé, doit garantir la santé à tous les citoyens. Est-ce que d'ici à 2060, nous avons les mécanismes et les stratégies à mettre? Parce que dans le truc 2025 à l'AFIA, mais écoutez, c'est d'abord 8 stratégies, c'est 37 options et 181 axes. Donc, quand on en vient à Sabetan, faisons la projection pour évaluer. J'ai su qu'ils vont évaluer parce que le président, le ministre d'État, Tchani, a dit qu'il y a eu plusieurs évaluations. Je doute fort. Parce que je ne sais pas si les élites, à un moment donné, se sont cachées quelque part pour faire de l'évaluation. Mais dans le cadre de l'élaboration, la formulation de la vision 2020, 2025-2060, 35 ans, au plan de la sécurité, vous savez que les défis nouveaux, le djihadisme, le terrorisme et autres, impactent négativement la vie de nos populations. D'ici à 2060, qu'est-ce que nous comptons faire? Quel type d'outils nous comptons mettre en place pour assurer la sécurité à tous les Béninois? Aujourd'hui, vous convenez avec moi que nous avons 12 000 policiers. En fait, la police républicaine, ils sont 12 000 aujourd'hui. Et nous avons un seul DGPR. On n'a même pas un DGPR adjoint, hein? Il n'y a pas un adjoint, selon les informations que je détiens. Dans le cadre de l'assurance de la sécurité, en projetant 35 ans après, si nous continuons à fonctionner comme ça, est-ce que nous sommes sûrs de garantir la sécurité à tous les citoyens? Un pays comme la Suisse, un pays comme le Danemark, observez comment est-ce que la sécurité est assurée. Quand on prend l'éducation, je crois que j'ai fait des enquêtes à l'université, c'est à l'envers. Il faut qu'on amène tout à l'endroit. Tel que nous fonctionnons avec les réformes qui sont mises en œuvre actuellement à l'université, où il y a des pratiques malsaines, est-ce que d'ici à 2060, nous sommes sûrs d'avoir un type de citoyen capable d'agir et de travailler pour le défi, de sorte que le Bénin soit un pays puissant dans le Conseil des Nations. D'accord. Et au plan social, nous avions dit évidemment que c'est le bonheur. Il faut quand même que les besoins sociaux de base, que chacun se sente mieux dans sa peau. Est-ce que le citoyen béninois, en 2060, sera un citoyen bien nourri? Est-ce qu'il aura un travail décent? Puisque au titre des politiques, il faut faire en sorte que nous soyons plus heureux. Mais le bilan de Alafia, Bénin Alafia 2025, n'est pas réjouissant. D'accord. Nous devons faire en sorte que dans la formulation de la nouvelle vision, que toutes les composantes soient associées et que le débat ne soit pas très élitiste, que le débat descende au sein de la population pour que toutes les couches puissent s'exprimer afin que dans la collecte des données, on puisse intégrer les aspirations, les desiderata de toutes les composantes de la société, y compris ceux de la diaspora. D'accord. Alors, Dr Paul-Marie Ouessou, est-ce que le premier ingrédient sur lequel on devrait travailler pour la vision 2025-2060 ne devrait-il pas être l'état d'esprit du Béninois? Le Béninois lui-même d'abord. Le Béninois lui-même. Mais c'est toute la question, c'est toute la problématique. J'ai toujours dit ceci, le Bénin, pour l'instant, n'a pas une culture nationale, et là où nous n'avons pas construit, je veux dire, une culture nationale, nous avons des cultures ethniques que nous célébrons de temps à autre, ici, fête de ci, ici, fête de ça, là, mais là où il y a le vide, le Bénin n'a pas construit cette culture nationale-là, dans le vide s'installent des vices, le tchédjenabisme, la béninoiserie, des choses comme ça, qui font que le Béninois a peur de son concitoyen. C'est ça le vrai problème. Nous avons peur du concitoyen, nous sommes tout le temps sur le qui-vive, et cela ne construit pas une nation. Donc l'homme, l'être béninois, doit être construit, et on ne peut pas construire l'homme sans la culture et la culture nationale. Et quand on a fini de dire ça, il faut voir l'État lui-même. J'ai eu la chance de participer à une conférence, à une soirée théologique à l'école d'initiation théologique et pastorale le samedi dernier. Et Maître Robert Dossou, qui était le conférencier principal, a dit que l'État au Bénin, comme partout d'ailleurs en Afrique, l'État n'est pas encore une institution construite.
l'État est encore en transition de construction. Et pour cela, nous avons du travail à faire. Et nous devons faire de sorte qu'au bout de cette échéance, c'est-à-dire 2060, l'État soit construit. Et que désormais, on ait des piliers forts. Et pour que l'État soit construit, il faut nécessairement que ce qu'on appelle partis politiques dans notre pays, là, qu'on revienne sur sa conception et qu'on retravaille les partis politiques, ce qu'ils doivent être, comment ils doivent fonctionner pour que notre pays soit construit. Et donc, un ensemble de choses, mais qui tournent autour de l'homme. Et il a parlé de l'éducation. L'éducation, le système éducatif, ce que nous en avons fait sur les 23 dernières années, là, conduit à un résultat qui produit des citoyens, je vous assure, qui sont très, 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 très loin du compte. Nous devons reprendre l'éducation, le système éducatif, là, nous devons le reprendre en main et le reprendre en main de façon sérieuse. Il ne s'agit pas d'être derrière ou bien de produire des lois pour sanctionner ci ou sanctionner ça, mais comme je l'ai dit, si le but que nous avons tous est de devenir une puissance, dès que nous disons ça, vous verrez, même le petit menuisier qui est à Parakou, le petit menuisier qui est à Tukuntuna, le petit mécanicien qui est, je ne sais pas où, dans le Bénin, et chaque fois qu'il agit dans le cadre de son travail, il agira en se disant, le pays doit être une puissance. Et si nous sommes tous habités par cette conscience, vous verrez le pays faire un bond en peu de temps. Un très grand bond, parce que en réalité, les Béninois sont habités par un certain esprit qui est constructif, qui est productif. Mais le problème du Béninois, c'est justement ce que j'avais énuméré. On a peur de l'autre, et on a balkanisé le pays, soit en des clans, soit en des ethnies, soit en des choses que nous n'arrivons pas. Magari Ouattara a appelé des micronations. Nous avons créé des micronations. Micronations à l'intérieur du pays. Donc, du pays. Voilà. Allez, Alphonse Moïse Soudé, le Bénin, à l'instar d'autres pays forcément, ne doit pas rater le virage de 2060 parce que ça fera alors 100 ans d'indépendance et forcément, ça sera pour l'histoire un tournant important. Oui, il ne faut pas rater le tournant, mais d'abord il faut la révolution des mentalités. Il faut la révolution des mentalités. On ne vient pas au pouvoir en pensant à soi d'abord, on pense à la nation. Parce que tant que nous allons développer la culture du raccourci, c'est-à-dire qu'on dit, bon, aujourd'hui, il faut étudier, il faut avoir des cadres, il faut vivre de son travail, mais on estime que le raccourci, si j'entre en politique, je peux vite me faire de l'argent. Il faut nettoyer les mentalités, parce que nous devons savoir que ce qui est investi aujourd'hui, c'est que demain, c'est pour la nation. Donc, il faut que chacun, à son poste de responsabilité, puisse assumer avec conscience professionnelle la mission qu'on lui a confiée. Regardez des cadres, on leur confie la gestion des structures, mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? Ça ne marche pas, ça ne décolle pas. La deuxième chose, il faut associer toutes les compétences. Parce que dans les pays africains, quand vous n'êtes pas d'accord avec le régime en place, c'est que vous n'êtes pas bon. Quelle que soit la compétence qu'on vous reconnaît hors de votre territoire national, tant que vous n'êtes pas avec le régime en place, vous n'êtes pas bon. Alors que nous devons éviter ça. Je peux ne pas être d'accord avec ce que vous faites, mais j'ai des compétences pour assumer des responsabilités. On doit pouvoir, et c'est ça, le docteur appelait la fraternité. C'est pas parce que je critique tes actions que je suis contre toi. Et j'ai des compétences un peu partout. Donc il faut que le Bénin rappelle la troupe, ceux qui ont des compétences et qui peuvent aider à réussir. Parce que dans chaque domaine, un peu partout, nous avons des compétences, mais qui préfèrent ne pas se donner au pays. Il faut que désormais, on apprenne à chacun la culture de la bonne gestion. Ce que l'État te confie, tu dois bien gérer. Parce que si nous ne balisons pas le terrain, le système éducatif, nous devons tropicaliser l'éducation. Parce qu'on nous bombarde des programmes venus de l'extérieur. Vous allez voir dans les écoles, les Béninois maîtrisent plus l'histoire des autres pays que l'histoire de leur pays. Ils maîtrisent plus le tourisme des autres pays que celui de notre pays. Donc il faudrait que nous
nous disons que notre Bénin, dans 100 ans, après 100 ans après l'indépendance, voilà ce que nous voulons. Dans toutes les villes, nous devons avoir des écoles dignes de ce nom, nous devons avoir des centres de santé, nous devons avoir des marchés, nous devons avoir des routes, parce que sans route, il n'y a pas de développement. Le paysan qui a produit du maïs, du riz, et qui veut aller le vendre, il faut qu'il y ait une bonne route pour pouvoir vendre son produit. Donc, je voudrais qu'on associe toutes les compétences, toutes les couches sociales, parce qu'il ne faut pas rester dans les grandes villes et penser que le Bénin, d'ici 2060, on va dire, bon, Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou, Natidengou, mais les 77 communes du Bénin doivent pouvoir avoir les services de base sociaux, on doit pouvoir les compter dans toutes les 77 communes du Bénin. D'accord, très bien. Alors, pour finir sur le sujet, Francis Lojatalié, parce que derrière, il y a encore 2 autres sujets à débattre, bien sûr. Pour finir, cette vision 2060, quelles devraient être, on va dire, les erreurs commises par le passé qui ne devraient pas transmettre, enfin, qui ne devraient pas, justement, transparaître, voilà, j'y arrive, qui ne devraient pas transparaître dans la vision 2060 qu'on veut bâtir dès maintenant. Je crois qu'il ne faut pas faire le procès, en fait, à la vision Bénin 2025 à l'AFIA. Le véritable problème, c'est les cadres. Ce sont les responsables nationaux et locaux, d'abord. Parce que c'est à eux, en fait, qu'il incombe de décliner les stratégies en action et d'opérationnaliser la vision. Maintenant, s'ils s'en éloignent, ça veut dire qu'ils ont choisi de s'en éloigner. Donc, les premières responsabilités, il faut peut-être les situer. En les situant, c'est qu'il faut que nous ayons des cadres plus responsables. Il faut aller à la responsabilisation des cadres. Maintenant, vous avez évoqué une conférence donnée par le professeur Robert Dossou. Je crois qu'on a beaucoup avancé par rapport à l'État. Parce que pour définir l'État, il y a 3 éléments. Il y a un élément matériel, le territoire. Il y a un élément personnel, la population. Il y a un élément juridique, les lois. Mais par contre, ce que nous n'avions pas réussi, c'est la nation. Or, il faut construire la nation et construire le patriotisme. Nous sommes en marche vers la nation. C'est à cela que vous trouvez qu'on n'a pas une culture nationale. Et le patriotisme est un élément moteur dans la détermination et l'engagement du citoyen pour l'œuvre de développement. Nous avions choisi d'adopter les visions, de formuler les visions. Les visions visent à baliser le chemin du développement. Ça nous envoie vers l'horizon. Dans 20 ans, dans 50 ans, qu'est-ce que nous voulons être? Qu'est-ce que nous pensons faire de notre pays? Quel regard, quelle image le Bénin pourra avoir en 2060? La question de la souveraineté monétaire. Vous avez vu que le débat, on l'a démarré par rapport au CFA. Le CFA date de 1945, c'est un franc colonial. On l'a rechemisé, on l'a réchauffé, c'est devenu franc de la colonie française d'Afrique. Après, franc de la communauté française d'Afrique. Toutes ces mutations n'ont pas changé, en fait, la philosophie qui a fondé le franc CFA. La communauté francophone. Ben oui, alors, ce franc CFA continue encore de régir la vie et les transactions au sein des pays. Et vous savez évidemment que quelqu'un a écrit un ouvrage, il a dit monnaie, servitude et liberté. 2 points, la répression monétaire de l'Afrique. Vous savez évidemment qu'il a tout dit à l'intérieur. Tant que vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas une souveraineté, vous n'avez pas une indépendance. Donc d'ici à 2060, est-ce que le Bénin reste toujours dans le CFA ou bien est-ce que le Bénin a une formule pour gagner cette autonomie? La main qui donne ordonne. Si vous n'avez pas votre monnaie, vous ne pouvez pas être souverain. Maintenant, au plan économique, quelle est l'option? Est-ce que c'est toujours le libéralisme? Parce que nous avions aujourd'hui un président, en fait, qui a un leadership très fort et qui, à Paris, a dit que si nous devons faire la démocratie comme le font les Français, que ce n'est pas évident que nous puissions aller plus vite. Donc, il y a des options fortes. Et avant lui, il y a un autre qui a dit qu'on doit instaurer la dictature du développement. Alors, quelle est l'ingénierie qu'il faut mettre en place pour que nous ne fassions pas du plagiat? Puisque la démocratie, le modèle que nous avions adopté, apparemment, ne nous aide pas à avancer. Donc, nous devons changer de paradigme. Quels sont les nouveaux paradigmes que nous devons adopter pour qu'en 2060, nous ne soyons pas encore à des critiques? Parce qu'on ne va plus enrichir tout le temps, mais on ne va pas avancer. Ça ne servira à rien. Bon, on ne va pas continuer à imputer la responsabilité aux colonisateurs. Il y a longtemps qu'il est parti, même s'il tient les ficelles par le bas. C'est à nous de rompre le cordon. Les ruptures et les permanences sont en fait le fait de la complicité, de la connivence qu'il y a entre les cadres et les anciennes puissances.
Donc, quelle est la dynamique que nous allons mettre en place? Ça, par rapport à l'éducation, à tous les paliers, c'est-à-dire enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Vous voyez que les nouveaux programmes d'études, nous les avons adoptés, tout le monde crie, mais comme nous sommes perfusés financièrement par des institutions qui ont intérêt à ce que ces programmes soient mis en chantier, nous n'avions pas encore la volonté, l'audace de pouvoir rompre. Donc, il n'y a pas de courage, il n'y a pas une volonté pour rompre afin d'avoir des programmes qui tiennent compte des réalités du Bénin. Si bien que nous regrettons tous que nous disons que les enfants n'ont pas de niveau, pas de formation, il y en a qui écrivent. Donc, il faut voir l'école béninoise, qu'est-ce qu'elle devient en 2060. La justice, pour qu'elle ne soit pas deux poids, deux mesures. Selon que vous soyez blanc ou noir, il ne faut pas que les jugements de la Cour je ne veux pas faire des commentaires. Qu'est-ce que nous devenons en 2060? Notre justice. La démocratie qui est en chantier, est-ce que cette option nous permettra d'engendrer ou de générer le développement? On dit que la démocratie sans développement n'est qu'un levier sans point d'appui. Absolument. Alors si c'est le cas, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour que cette démocratie soit génératrice de développement et de bien-être pour tous? D'accord. Bon, maintenant, la dernière question que j'aborde, c'est que par rapport aux médias, puisque vous avez vu, on avait à un moment donné célébré le printemps des médias. Mais on a un peu comme le sentiment que les médias sont dans une léthargie, un sommeil maladif anormalement prolongé. D'accord. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait l'éclosion des médias afin qu'on puisse porter des opinions plurielles? Parce que le Bénin, en 1990, a sonné le glas non seulement de monolithisme politique et des mauvaises pratiques, et nous sommes devenus des baromètres des grands changements intervenus sur le continent. Nous sommes un modèle, un laboratoire. Et c'est lié à la qualité des débats que nous faisons, mais aussi à la qualité des hommes de presse. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il y a une perfusion que tout le monde sait, mais personne ne veut parler. Mais il faut qu'on parle. Juste ajouter quelque chose à ce qu'il a dit sur la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'il faut, quelle erreur ne pas reprendre? Pour moi, il faut éviter à tout prix de faire une vision qui est financée par le FMI, la Banque mondiale et le PNUD. Parce que la vision, la dernière fois, parce que ce qui est votre vision, personne ne peut venir vous donner l'argent pour ça. Si on vous donne l'argent pour ça, eh bien c'est pour les autres que vous le faites. Mais il a dit, la main qui donne ordonne. Et que vous enchaîne aussi.